Bonjour et bienvenue en Terre d'Avenir. Nous sommes au Centre national de rugby à Marcoussis qui héberge le pôle départemental de la médecine du sport et nous allons tout de suite les rencontrer. C'est parti! Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter l'historique du pôle départemental de la médecine du sport? Le PDMS, pôle départemental de médecine du sport, a été créé et a ouvert en janvier 2005. Donc nous avons fait ça 15 ans finalement. Initialement, elle était orientée essentiellement vers le sport de haut niveau, l'accompagnement des sportifs de haut niveau du département et des sportifs de niveau national de la soixantaine de clubs du département en contrat d'objectif, donc à visée vraiment sportive. Mais dès le début, grâce au professeur Guesnec, qui était le premier directeur, l'impulsion sport-santé était donnée, puisque nous avons collaboré à un ouvrage de référence de l'INSERM sur activité physique et prévention des maladies chroniques. C'était déjà en 2006-2007, et disons un accompagnement vers la pratique d'activité physique pour 600 élèves de classe de 6e du département. Et vous, quel est du coup votre rôle au sein du PDMS? En ce qui me concerne directement, donc je suis le responsable du centre, où nous avons actuellement 3 médecins du sport à temps partiel, un nutritionniste, une assistante et une infirmière. Notre action principale, c'est de diffuser le sport santé. Le sport santé, c'est-à-dire l'activité, de favoriser l'activité physique pour finalement tous les individus, soit accompagner les sportifs pour leur santé, mais également conseiller les sportifs lambda, monsieur tout le monde qui veut pratiquer, inciter les gens qui ne pratiquent pas d'activité physique à en faire, puisqu'il est largement prouvé que c'est un bénéfice dans la prévention des maladies, et également, depuis le décret 2016 de Madame Fourneron, d'accompagner les personnes en longue maladie. Quels sont les projets vraiment sur le département? Alors, à l'échelle de notre structure qui fait partie du département, c'est, outre la diffusion du sport santé au maximum, au travers de conférences, d'actions terrain, de motivation, de favoriser les rencontres entre les professionnels du sport et de la santé. On a une action qu'on a déjà débutée depuis 4 ans, c'est la 4e année, qui est la prévention de la mort subite. Comment le département a prêté des appareils électrocardiogrammes à des médecins du sport du département, et nous sommes un peu la hotline, c'est-à-dire l'incitation à faire ces électrocardiogrammes dans la prévention des maladies cardiaques, et nous interprétons directement tous les électros, soit 500 à 600 par an. La deuxième action, c'est de faire au mieux dans la délibération du département le développement du sport santé pour tous les Essonniens, de mener des partenariats tant avec les structures médicales que les structures sportives pour favoriser les interfaces et des actions. Clémence, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, Clémence Portier, donc je suis médecin du sport au sein du pôle de médecine du sport. Donc notre objectif, c'est le suivi longitudinal des sportifs de haut niveau. Donc le principe, c'est ils arrivent, ils sont accueillis par l'infirmière, ils remplissent des questionnaires ou ils ont déjà rempli des questionnaires. C'est un questionnaire d'identité, puis un questionnaire bilan nutritionnel, bilan psychologique. Puis ensuite, nous, on les reçoit donc dans la salle d'examen. On reprend ces questionnaires avec eux pour appuyer un peu sur le côté psychologique, côté nutritionnel, hydratation. Et puis on fait donc un examen clinique complet, membre supérieur, rachis, membre inférieur. On vérifie bien qu'il n'y ait pas d'instabilité, de laxité. Et puis ensuite, on passe en général au test d'effort. Et au test d'effort, donc c'est sur vélo. C'est soit un test d'effort cardio ou un test d'effort cardio et VO2. Donc un VO2 max où on leur met le masque. Et donc on leur demande de faire le maximum de l'effort pour avoir une fréquence cardiaque maximale et s'assurer qu'on n'ait pas de problème cardiaque à l'effort à ce moment-là. Mathis, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui au PDMS? Alors aujourd'hui, on est venu faire un test à l'effort, donc sur le vélo. Et quelle est ta discipline? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et dans quelle catégorie tu es, etc.
Donc moi je suis en élite, je fais du BMX Race, un départ, des virages et des bosses, donc sur une piste à peu près de 350 à 400 mètres. Donc c'est un effort intense et ce test nous permet de voir si tout va bien. Du coup, c'est vraiment l'avantage de faire ce test d'effort, c'est d'être rassuré pour la suite et puis continuer à se donner à fond. Exactement, oui. Tout d'abord c'est imposé par la fédération, donc pour valider notre licence et vérifier qu'il n'y a aucune anomalie. Et voilà, ça nous permet de repartir sur de nouvelles bases et bien préparer la saison qui arrive. Jean, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer? Quel test vous êtes en train de faire? Alors, ça dépend de la personne à qui on a affaire. C'est-à-dire que c'est le même type de test qu'on va proposer à des patients, par exemple, mais on ne va pas du tout employer le même protocole. Le protocole, c'est-à-dire l'intensité de l'effort et la vitesse à laquelle on déclenche. Chez les sportifs de haut niveau, par exemple, on a des protocoles. Alors là, comme le PDMS est un centre agréé par la Fédération française de cyclisme, on a une marche à suivre qui nous est imposée par la fédération. Donc là, on suit le protocole de la FFC, qui est un petit peu différent, bien sûr, pour les garçons et pour les filles. Le but étant, de toute façon, d'arriver à un effort maximal et de vérifier que tout se passe bien. Le test se passe bien, qu'est-ce qui se passe après? Le test ne se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe après? Le test se passe bien, on signe les papiers qui sont nécessaires pour la liste de haut niveau et la licence. Le test ne se passe pas bien, alors ça peut être soit des troubles du rythme, soit chez des vétérans, un petit problème cardiaque autre qui se révèle sur le test d'effort. Bien sûr, dans ce cas-là, on a une suspension temporaire de la licence et des explorations complémentaires pour voir si c'est passager ou si effectivement il faut qu'on prenne des mesures. Quel type de sport, quel sportif vous voyez au PDMS? Alors au PDMS, c'est bien tous les sportifs professionnels de l'Essonne, donc on a, ou de l'Essonne ou même d'Île-de-France. Donc on a des cavaliers, des cyclistes, des nageurs et des rugbyman, puisqu'en effet donc on est situé sur le Centre national de rugby de Marcoussis. Donc on travaille conjointement avec eux, notamment sur les bilans cardiologiques, où on leur réalise, donc, que ce soit pour le rugby à 7 ou le rugby à 15, on fait l'échographie et le bilan, le test d'effort.